Bienvenue dans ce tutoriel consacré à la déclaration des revenus de SCPI, Société civile de placement immobilier, et de SCPI européenne. Sur la page principale de la déclaration, il vous faudra cocher les cases correspondant aux revenus perçus par les SCPI concernés, SCPI classique ou SCPI européenne. Cochez d'abord la case revenus fonciers. Un pop-up s'affiche automatiquement dès que vous cochez cette case. Il concerne les déclarations annexes à compléter selon votre situation. Dans ce cas, la déclaration annexe à cocher est la numéro 2044 puisque vous avez perçu des revenus fonciers en 2025. Une fois cette étape effectuée, cliquez sur Valider, puis passez à l'étape suivante en cochant la case Revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Ensuite, cochez la case Plus-value et gains divers si vous êtes concerné. Là encore, un pop-up s'affiche automatiquement. Toutefois, en principe, les plus-values et gains divers que vous avez pu percevoir de votre SCPI au titre de l'année 2025 sont fournis par un intermédiaire financier. Il n'est donc pas nécessaire de remplir la déclaration annexe numéro 2074. Vous pouvez ainsi cliquer directement sur Valider sans cocher de déclaration annexe dans ce pop-up. Enfin, si votre SCPI est une SCPI européenne, cela signifie que vous avez perçu des revenus étrangers. Dans ce cas, revenez en haut de la page principale de la déclaration, dans la rubrique Déclaration annexe, puis cochez la déclaration numéro 2047, correspondant aux revenus 2025 encaissés à l'étranger. Pour terminer, cliquez sur Valider, puis passez jusqu'à la page Revenus des valeurs et capitaux mobiliers. Dans la rubrique Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, les montants perçus en 2025 sont en principe pré-remplis, case 2TS, 2TR, 2BH et 2CK. Vérifiez-les à l'aide de vos imprimés fiscaux uniques. Passez ensuite jusqu'à la rubrique Revenus fonciers. Puis cliquez sur l'annexe 2044 à gauche de votre écran. Indiquez le nombre de SCPI détenus. Passez à la page suivante, puis renseignez leur nom et l'adresse du siège en distinguant les revenus de sources françaises et européennes. Par exemple, pour Quorum Origine, SCPI Quorum Origin France, 1 rue Euler, 705 008 Paris. SCPI Quorum Origin Europe, 1 rue Euler, 705 008 Paris. Renseigné dans les cases suivantes. Dans la case 111, indiquez les revenus bruts. Dans la case 112, renseignez les frais et charges hors intérêt d'emprunt. Dans la case 113, indiquez les intérêts d'emprunt figurant sur l'imprimé fiscal unique. Si vous avez financé vos parts avec un prêt bancaire, ajoutez vos propres intérêts à ceux de la SCPI. La case 114 se remplit automatiquement. En revanche, si un montant négatif apparaît, remplacez-le par 0 car le déficit foncier n'est imputable que sur des revenus de source française. Cliquez sur Suivant. Dans la rubrique 410, vous pouvez, si vous disposez des informations, détailler les intérêts d'emprunt par SCPI en précisant la date du prêt ou d'acquisition et les montants. Si vous n'avez pas de déficit, passez les pages correspondantes. En cas de déficit, celui-ci est en principe traité automatiquement. Si vous n'avez effectué aucune vente et qu'il n'y a pas de situation particulière, vous pouvez également ignorer les pages suivantes. Enfin, vérifiez que le report des informations est bien activé pour la déclaration principale avant de valider. Lorsque vous avez terminé de remplir la déclaration 2044, allez en haut de la page. Cliquez sur Annexe numéro 2047 à gauche de votre écran. Cochez les cases correspondant à votre situation. Les revenus fonciers imposables en France, paragraphe 4 qui est obligatoire. Des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français, paragraphe 6. Des revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif, paragraphe 8. Cliquez sur Suivant. Renseignez les paragraphes 4, 6 et 8. Pour le paragraphe 4, revenus fonciers imposables en France indiqués pays par pays.
Le ou les noms des SCPI et les adresses postales, les pays d'origine ou d'encaissement, les montants perçus avant déduction de l'impôt étranger. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur l'imprimé fiscal unique. Pour le paragraphe 6, revenus ouvrant droit à un crédit d'impôt, sélectionnez le déclarant puis indiquez pays par pays. Les pays d'origine ou d'encaissement, la nature du revenu, le montant perçu avant déduction de l'impôt étranger. Cliquez sur Suivant. Pour le paragraphe 8, revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif. Sélectionnez le déclarant puis indiquez pays par pays. Le pays d'origine ou d'encaissement, la nature des revenus, le montant perçu après déduction de l'impôt étranger. Vérifiez sur la page suivante que les reports sont bien activés. En principe, dès que vous cliquez sur Suivant, vous revenez sur la page des revenus fonciers où les revenus détaillés dans les déclarations annexes sont déjà pré-remplis. Si ce n'est pas le cas, reportez-y les revenus indiqués dans la déclaration annexe. Attention, les reports en ligne 4BL, 8TK, revenus de source étrangère donnant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français, et 8TI, revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif, ne sont pas automatiques. Complétez-les s'ils ne sont pas remplis.